Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune va se produire dans le signe de Gémeaux le 30 mai, dans la journée, l'heure de Paris. Et ça y est, on a fini avec le couloir des éclipses. On sent que le vent a tourné, on sent les énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus positives. On renoue avec l'optimisme, on renoue avec la dynamique et on renoue aussi, très important, avec la vie extérieure et avec les autres. Les premiers concernés par les énergies de cette nouvelle lune sont bien évidemment les natifs de signe de Gémeaux. Et d'ailleurs, très joyeux anniversaire, chers Gémeaux. Ceux qui sont nés aux alentours du 30 mai, donc quelques jours avant, quelques jours après, pour vous, les énergies de cette nouvelle lune s'inscrivent non seulement dans le mois à venir, mais aussi dans l'année à venir, puisque ils font partie de votre révolution solaire. De façon générale, les natifs de signes d'air et de feu vont vivre le mois très positif, très dynamique, donc vous allez être boosté par les énergies de cette nouvelle lune. Et ce mois à venir peut être un petit peu plus fatigant pour les natifs de signes d'eau et de terre, puisqu'il vous faut peut-être un petit peu plus de temps aussi pour passer d'une chose à l'autre, pour digérer certaines choses et pour faire face à la multiplicité des choses à faire et de nombreux contacts, de nombreux échanges que ce mois nous prépare. Alors c'est vrai que le signe de Gémeaux, c'est un signe qui est très agile, mais aussi très versatile. Et c'est un signe double, donc il y a une double facette aux énergies de cette nouvelle lune. Et on va parler de toutes ces choses-là tout de suite. Avec ce mois, avec les énergies, cette nouvelle lune dans le signe de Jumeaux, on va être boosté, on va connaître une poussée intellectuelle. Donc on peut vouloir s'intéresser à plusieurs choses à la fois. C'est un mois qui est très propice à la reprise des études, à la reprise des cours, ou en tout cas au démarrage de nouveaux cours, de nouvelles études. C'est un mois très très bien pour passer des examens d'ailleurs, et on peut s'intéresser à des différentes lectures, à des différents échanges, on peut participer aux séminaires, aux colloques, on peut prendre des cours. Donc on est avide d'informations, on est avide d'échanges. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait, malgré tout, tout ce qui concerne ces échanges, il y a quand même derrière une certaine idée d'intérêt matériel, puisque le maître de cette nouvelle lune qui est Mercure, il se trouve dans le signe de Taureau. Alors, d'un côté, ça peut être un mois très propice pour gagner de l'argent, justement, dans tous les métiers qui sont liés d'une façon ou d'une autre aux échanges. Les commerçants, les consultants, les métiers de tourisme, y compris les guides touristiques, les voyagistes, les métiers de sport aussi peuvent connaître vraiment un engouement et connaître une augmentation d'activité. Il y a peut-être un flux de touristes aussi qui va être beaucoup plus important. Donc d'un côté c'est super positif parce que tous ces métiers ils étaient un peu en souffrance les 2 dernières années du Covid, mais c'est important de bien s'y préparer pour pouvoir retirer le maximum, y compris un chiffre d'affaires de ces différentes activités. D'autre côté, nous personnellement, on peut aussi vouloir bouger plus, connaître plus, visiter plus, et lire plus, prendre aussi des consultations chez les autres personnes. Donc, nous ne privons pas des échanges puisque c'est un mois des échanges dans tous les sens. De l'autre côté, les personnes qui sont en cours de réorientation professionnelle et qui vont aller en tout cas qui veulent aller vers une nouvelle activité, peuvent être face à un dilemme. Est-ce que je vais vers cette nouvelle activité en prenant un risque financier ou alors je reste dans mon activité actuelle, je reviens à une activité précédente qui me permet une certaine sécurité d'emploi et une certaine sécurité financière. Les questions n'est pas simple à trancher. Mais il faut noter que le nœud lunaire nord, celui qui nous montre notre évolution, il est en conjonction avec Uranus. Donc il y a toujours cette idée de renouveau qui est présente et les énergies de cette nouvelle lune nous invitent à oser. Mars est rentré dans le signe de Bélier, Mars se trouve en conjonction avec Jupiter qui lui-même est aussi dans le signe de Bélier et ça nous met en confiance. Ça nous met vraiment en confiance pour pouvoir démarrer une nouvelle activité ou en tout cas de nous tester dans une nouvelle activité. Et ça peut très bien se passer. On peut connaître vraiment un intérêt pour ce qu'on fait ou un intérêt pour les produits qu'on propose, un intérêt pour les services que l'on propose et on peut très vite être positivement surpris de comment ça se passe bien en fait pour nous. Et si ça se passe bien comme ça, c'est super, mais il faut faire attention par rapport à un certain effet de dopage. Avec la présence des planètes que j'ai énumérées, on peut vraiment être dopé. Et on peut se dire, waouh, chouette, j'y vais, et je finis avec mon activité précédente, ça m'intéresse plus. Mais il y a aussi le carré de Mercure à Saturne. Et ce carré nous rappelle qu'il faut avoir une stratégie
à long terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper par cet effet de dopage et se poser la question, est-ce que je serai prêt? Est-ce que cette activité que je vais lancer, elle est viable à long terme? Est-ce que je serai prêt à connaître une baisse d'activité? Et qu'est-ce que je ferai si jamais je connais une baisse d'activité? C'est une bonne question à se poser si justement on est entre les deux métiers, mais c'est un mois vraiment très très positif. En tout cas, c'est un mois qui est idéal pour nous tester dans une nouvelle activité ou tester de nouveaux produits, de tester de nouvelles branches dans notre activité, de tester. Parce que Mercure, il est toujours rétrograde, mais il est rétrograde après sa conjonction avec Soleil. Et justement, c'est une parfaite période de test parce qu'après, ça va nous permettre de peut-être corriger certaines choses avant d'arriver à un résultat final ou avant de nous installer définitivement dans une nouvelle activité. Avec les énergies de ce mois qui sont présentes dans le thème astral de cette nouvelle lune, on peut ne plus savoir où donner la tête parce que il y a une multiplication de contacts, il y a une multiplication de documents et on peut vouloir d'un côté être partout, parfois devoir être partout, devoir tout gérer et on est quand même assez pressé avec les énergies de Mars dans le signe de Bélier et on veut absolument tout faire tout de suite, maintenant, mais vraiment tout faire. Et c'est vrai que c'est compliqué de tout faire bien à la fois. Restons attentifs à ce carré de Mercure à Saturne parce qu'il nous dit qu'il faut quand même arriver au bout de certaines choses. Avec les énergies de signe de Gémeaux et Mars dans le signe de Bélier, on peut commencer beaucoup de choses sans rien finir, donc sans arriver à un résultat quelconque. Donc en fait, on va juste gaspiller tout potentiel énorme de ce mois. Donc c'est important, chaque chose qu'on fait, qu'on arrive à la finir et à bien la finir. Il vaut mieux privilégier la qualité sur la quantité parce que quand les choses sont bien faites dès le départ, ils ne sont pas à refaire. Et justement, si on ne fait pas attention à ça, les énergies de ce mois peuvent nous pousser à faire les choses à la va-vite, à faire les choses superficiellement, sans rentrer dans les détails. Et il y a un vrai risque d'erreur, parfois, qu'on sera obligé de corriger. En termes de voyage, ça peut être très bien. On est en mode zapping, en termes de rencontres avec des amis aussi, on en voit beaucoup. Donc, c'est pas toujours très grave, même si l'idée de voir 4 pays en 4 jours est discutable selon la façon de voyager. Mais en tout cas, choisissez votre camp si vous êtes plutôt dans une activité qui permet ce zapping ou si vous voulez vraiment faire les choses bien. Mais restons attentifs à ce carré de Saturne à Mercure qui nous appelle quand même à faire les choses bien, à finir les choses qu'on a démarrées et à prêter attention aussi à des différents détails. Beaucoup de choses à faire, certes, et c'est pour ça que le volume de travail il peut être très très important. Pour bien nous en sortir, ce même carré, il nous appelle à peut-être faire des petits tableaux. Vous savez, les to-do list, les fameux to-do list là, ce mois, c'est parfait à faire parce que sinon, on peut tout simplement oublier des choses ou on peut se faire dépasser aussi et on peut s'épuiser à les faire. Pour ça, définir le volume de travail par jour, par semaine, c'est plutôt une bonne idée. D'un côté, ça va nous permettre de nous organiser de façon très efficace et de l'autre côté, ça va nous permettre aussi de nous sécuriser des pauses et des moments de repos. Parce qu'avec les énergies de signe de Gémeaux, on peut aussi très vite être très anxieux par cette quantité de choses à faire. On peut donc avoir des troubles de sommeil. Et quand on a des troubles de sommeil, on peut avoir des maux de tête. Et donc, si physiquement on n'est pas au top, ça va être compliqué de tenir le rythme tout le mois. De l'autre côté, si on regardait aussi Mars, donc qui est dans le signe de Bélier, Mars, dans son symbole, il a une flèche. Jupiter, il maîtrise le signe de Sagittaire. Dans le signe de Sagittaire, il y a une flèche. Donc, ok, on fait beaucoup de choses, mais c'est important de, on va dire, faire cette multitude de choses autour d'un seul ou peu d'objectifs qui sont importants. Donc, nous ne perdons pas de vue nos objectifs principaux. Et il faut vraiment cibler son action pour avoir un maximum d'impact. Donc, si on a une activité qu'on développe, oui, on peut faire de la prospection, on peut faire des documents administratifs, on peut demander des autorisations, on peut rencontrer des clients. Donc, c'est beaucoup de choses, mais c'est ciblé autour d'une activité principale. Donc, c'est une bonne façon d'utiliser ces énergies, c'est que d'aller avancer dans nos différentes affaires, mais vraiment autour d'un seul objectif. Là, tant que j'y pense, je vous dis aussi que c'est une nouvelle lune qui est très propice pour vendre des choses plutôt que d'en acheter du fait de la rétrogradation de Mercure.
Le carré de Mercure à Saturne peut nous parler aussi de certains délais, de certains problèmes qu'on peut rencontrer. Donc tout peut ne pas se passer exactement qu'on a prévu. De ce fait, on peut s'énerver parce qu'avec Mars dans le signe de Bélier, on veut tout faire comme on a envie de faire tout de suite maintenant et on peut être assez rigide. Donc c'est bien de garder quand même l'esprit assez souple, d'être prêt éventuellement, ne serait-ce que psychologiquement, à des différents délais, à des différents blocages aussi des documents, peut-être de blocage de produits, de retard de livraison de produits, de retard dans nos différents voyages, parce qu'avec ce carré, c'est tout à fait possible. Et de façon générale, ce carré, il nous appelle à nous presser lentement. Donc vraiment, s'il y a une idée à retenir de l'analyse de cette nouvelle lune, ce serait de se presser lentement. Parce qu'on est très pressé et en fait, on peut commettre des erreurs d'inattention beaucoup et justement si on a envie d'éviter à refaire les choses plusieurs fois, pressons-nous lentement et faisons privilégier, comme je l'avais déjà dit, la qualité sur la quantité. Euh, Si je regardais bien le thème astral de cette nouvelle lune, ce qui attire mon attention, c'est que Mercure, il est quasi stationnaire. Donc il se prépare à tourner dans son mouvement direct. Saturne, il est aussi très très lent. Il est quasi stationnaire et Saturne, en revanche, il se prépare pour sa rétrogradation. Deux planètes stationnaires, dont un qui est maître de cette nouvelle lune. Au carré, ils attirent forcément notre attention et ils marquent en quelque sorte un point de vigilance duquel on doit parler. Mercure, il se trouve dans le 26e, donc dans le degré 26 de signe de Taureau, en conjonction avec étoile qui s'appelle Algol. En astrologie, cette étoile, elle a plutôt une mauvaise réputation parce qu'elle est associée beaucoup à l'idée de destruction. Donc je ne peux pas exclure, en tout cas de cette analyse du thème, un certain risque d'accident, parfois de casse, de délai, de peut-être de destruction au sens large, peut-être destruction de documents. En tout cas, il y a une certaine idée de destruction qui accompagne les énergies de cette nouvelle lune. Et il faut rester très vigilant, notamment il faut rester assez vigilant dans tout ce qui concerne la circulation, que l'on soit à pied, que l'on soit à vélo, à trottinette, en voiture, pour éviter tout accident. Parce que justement, quand on a 36 000 choses à gérer, notre tête elle est comme ça, on est pressé parce que Mars est en bélier et en fait on ne fait pas attention. On marche sur notre téléphone, on répond aux appels, on fait un mail, on marche dans la rue, on n'a pas fait attention à ce qui se passe. Les risques d'accident sont réels, donc il vaut mieux tout de suite se dire quand je conduis, je conduis. Quand je marche dans la rue, je marche dans la rue. On est tenté de faire plusieurs choses à la fois, mais voilà, c'est un peu risqué. Donc, s'il vous plaît, restez assez attentifs en tous vos déplacements. Restons attentifs aussi à toute reprise de sport, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle lune assez athlétique. D'ailleurs, il peut y avoir des événements assez marquants, majeurs, sportifs. Mais si nous, personnellement, on n'a pas fait le sport depuis très longtemps, là on se remet au sport, pressons-nous lentement, ne prenons pas tout de suite toute la charge de travail parce qu'il y a un réel risque aussi de blessure, notamment par rapport à ce qui concerne nos différentes articulations. Il faut noter aussi qu'il y a le feu qui est très prononcé dans le thème astral de cette nouvelle lune. Il y a deux planètes de feu, Mars et Jupiter, qui se trouvent dans le signe de feu du premier feu qui est Bélier, et ça fait beaucoup de feu. De l'autre côté, donc, le signe d'air qui est très prononcé aussi. Alors, du point de vue de différentes activités intellectuelles, c'est parfait, parce que justement, on peut faire avancer nos idées de façon spectaculaire. C'est parfait pour faire de la pub, de la prospection, pour aussi parler de ce qu'on fait, parler de soi, parler tout court. Hein. Cette nouvelle lune, elle favorise aussi tous les métiers de journalisme. Des métiers d'audiovisuel aussi, pourquoi pas, des littéraires, des acteurs. Donc la parole est forte, la parole elle est convaincante. Il y a beaucoup d'échanges, parfois même la parole elle est forte dans le sens de volume. Aussi, on peut donc avoir beaucoup à dire et on peut parler beaucoup durant ce mois. C'est d'ailleurs une nouvelle lune qui est très intéressante du point de vue de l'ingénierie en quelque sorte. Elle est assez inventive, donc les ingénieurs aussi peuvent être, on va dire, connaître un boost de leur activité. Ils peuvent peut-être inventer des choses, corriger des choses, arriver à formuler, à formaliser ou en tout cas à avancer dans leurs différents projets d'ingénieurs.
Mais du point de vue de la vie matérielle, quand on prend le feu et l'air, on pense évidemment aux différents risques d'incendie et de départ de feu, et notamment les départs de feu dus à un manque d'attention. Donc, restons vigilants quand on manipule le feu, restons prudents aussi par rapport à ce que l'on fait. Donc, si on ne s'éparpille pas trop et on reste concentré, il y a de fortes chances qu'on va éviter toutes les choses désagréables qui peuvent venir durant le mois à venir. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce que j'ai pu noter pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour analyser la prochaine pleine lune dans le signe de Sagittaire. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.